Inma, donc on se Oui. retrouve aujourd'hui pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme support télépathe. Donc toi, tu as déjà réalisé une séance avec la même méthode mais une autre équipe, donc en juin 2023, donc il y a un peu plus d'1 an. Et tu souhaitais faire un contrôle. Donc je voudrais déjà que tu me dises, de ton point de vue, ce qui a évolué depuis ta première séance. Bon, en parlant d'évolution, vraiment, j'ai pas vu trop de changements, sincèrement. Une évolution Ouais. dans ce sens-là. Après, par rapport à... Parce que j'ai fait une petite liste. Par rapport, par exemple, les émotions, justement, depuis la chaleur, il n'y a pas grand-chose bougé, quoi. À niveau de la tristesse, la colère, même des fois, l'autre jour, en parlant avec Leslie, ma colère, c'est comme si c'était très... comme une possession, quoi. Vraiment, quand je suis en colère, c'est... Ouais. Elle ne me reconnaît pas. Mais c'est D'accord. pas parce que je me mets dans des états de violence. Non, non, non. C'est comme si je change la personne. Des angoisses aussi se sont développées. Mais surtout, je sentais ça depuis le mois de décembre. Ça a commencé fin décembre, début janvier. Qu'il y a eu des intensités par rapport à tout ça. Justement. Dans la même période aussi, janvier, ça a commencé des petits problèmes de peau. Déjà, ça a commencé par des champignons. Après, ils se sont partis. Ça fait pas longtemps des petites taches brunes qui apparaissent dans le corps, en différentes parties. Après, je sais pas, hein, ça peut être l'été, on ne sait pas, mais bon, en tout cas, je le remarque parce que je ne sais pas si ça va avec. Ces taches brunes, tu n'as pas été voir un médecin parce qu'il y a certains champignons qui peuvent provoquer des taches brunes. Donc, tout à fait, on a regardé sur Internet. Oui. Et justement, on a fait le nécessaire pour prendre un traitement. D'accord. Pas avec un médecin, parce que si le truc médecin, c'est un peu très compliqué. Mais bon, au moins, ça y est, ça se stoppait, voilà. Donc, mais en tout cas, je le mentionne. Il n'y a plus de taches brunes Non, là, si, pour le moment. ils sont là encore. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. On voit. Ok, ça marche. Et c'est un peu pas. Mais comme on ne sait pas, on va les remarquer comme ça, au moins, je suis tranquille dans ce sens-là. Et après, il y a eu quelques temps que je sentais dans la maison, surtout c'était le matin, quand je me réveillais, comme une odeur à canalisation, mais vraiment à caca, quoi. Et aussi, des fois, quand j'étais en bas, ça m'arrivait des odeurs de pipi. Des pipis humains. Pas parce qu'on a des chats, mais tout son qu'on sait, c'est pas oui, le pipi des de chat, chats. c'est pas pareil. Oui, exactement. Après, ça m'arrivait un truc une fois, pareil. J'étais en train de le chercher parce qu'on regardait par rapport à un ami que son frère, il avait décédé. Et c'est un peu particulier son histoire. Et quand j'ai voulu mettre son prénom à son frère dans l'ordinateur, je me suis fait attaquer pour une mouche. Mais c'était horrible. J'ai eu une attaque de panique. Parce que la mouche, mais tu vois, elle était directement entrée dans mon oreille. Il est resté au moins une demi-heure dans mon oreille. Et là, c'est vraiment horrible parce qu'il y a une sensibilité très forte par rapport au son et les oreilles. Je suis hypersensible. Et là, c'était vraiment un truc de dingue. Et grâce à justement ma compagne, Leslie, qui m'a aidé à faire sortir la mouche, mais c'était vraiment, vraiment, je le sentais très horrible. J'essayais de me calmer parce que je sais qu'il ne faut pas prolonger les émotions. Oui, mais c'est pas toujours simple. Ouais. J'avais les larmes et tout ça, je ne pouvais plus, quoi. C'est pour ça aussi qu'en parlant, je voulais mentionner aussi ma famille, parce que c'est quelque chose aussi que depuis 1 an, tous les membres de la famille, il y a eu quelques trucs. C'est pour ça que je voulais te demander aussi d'aller voir dans la génétique s'il y a quelque chose, quoi, parce que c'est pas anodin. Mon père, déjà, après juste ma HRE, il a eu un cancer de prostate, le mois d'août. Et le mois d'octobre, quand on était parti en vacances, justement aux Canaries, on s'est rendu compte, parce qu'on avait un petit budget d'argent là-bas pour si on pouvait acheter quelque chose là-bas. Un de mes frères, il nous a volé l'argent. C'était une quantité quand même 2000 €, on va dire ça. Après, mon frère, un de mes frères qui est alcoolique, il a vraiment foncé encore plus. Et le mois de décembre, il s'est trouvé dans la rue, il s'est trouvé, bon bref. Un autre de mes frères, j'ai une grande famille, hein. Et un autre de mes frères, il a perdu un bout de petit doigt, et voilà, comme ça, avec une porte, et son doigt, il était coupé. Le dernier de mes frères, il était hospitalisé parce qu'il a eu des problèmes de reins. Et maman,
de maman. Ça fait 2 semaines qu'il est sorti de l'hôpital parce qu'il a une bronchite qu'il ne sait pas d'où il vient, mais ça fait 1 an qu'il traîne avec ses bronchites et ça va de pire en pire. D'accord. Et ça, c'est depuis ta séance où tu as remarqué qu'en fait, il y avait plein de choses négatives qui se passaient, c'est concentré, quoi. Voilà, toute la famille quand même, c'est ça qui me dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore là? Et par rapport à moi, en parlant de la séance, justement, que le plus que c'était remarqué, c'est ces dissociations qu'il y a en moi. Justement, différents thérapeutes que j'ai visités, déjà ça a commencé avec Stéphanie, que j'ai pris rendez-vous au début de l'année. Elle avait vu déjà qu'il n'était pas aligné. Oui. Et après, j'ai pris rendez-vous avec la psychologue qui t'a recommandé, Virginie. Oui, Virginie. Top, super. Je suis en traitement avec elle. Pareil, elle m'a déclaré une dissociation. Après, j'étais avec un autre médecin qui travaille avec les énergies. Et ça fait pas longtemps, ça fait à peu près un mois. Il me dit, mais t'as une coupure? T'es coupé en deux? Et moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ça m'a parlé énormément, quoi. Oui, oui, parce que c'est vrai que dans cette séance que tu avais faite, il y avait vraiment ce décalage entre haut et bas, et le mot qui avait été mis dessus, c'était vraiment coupure. C'était énergétique, mais là, dans le physique, en tout cas, ne serait-ce que par le suivi psy, ça se retrouve, en tout cas, cette coupure qu'on nomme du coup plutôt dissociation en termes psychologiques, quoi. Tout à fait. Ok. Et dans ce sens-là, bon, ça c'était avant HRE, mais même physiquement, j'ai une coupure. Parce que moi, je me suis fait opérer d'une abdominoplastie et je suis coupée à niveau du ventre, tu vois. Même dans tous les sens, toujours il y a cette... Bon, ça on peut le mettre de côté parce que c'était juste avant HRE. Mais Oui, quand même, oui. Ah oui, il y a cette symbolique aussi. Comment tu avais cette problématique importante justement de ne pas te reconnaître quand tu te regardais dans un miroir. Bon, l'origine a été trouvée. Il y a cette connexion émotionnelle avec une fausse mémoire, voilà, de ce fameux Charles. Est-ce que maintenant, quand tu te regardes, tu as le sentiment de mieux te percevoir ou pas du tout, ou un peu mieux, mais non, ça n'a pas bougé. Pas du tout, même tout mentionne ça et ça fait une semaine, c'était pareil. Quand je me suis regardée dans le miroir, oh, ça m'a fait un truc. D'accord. Oh, punaise. Tu vois, dans ces choses-là, c'était vraiment quelque chose que... Et après, dans les états physiques que j'ai eu aussi des problèmes comme les ballonnements, les constipations, c'est pareil. Ça n'a pas bougé du tout. D'accord. Les migraines, c'est même plus fort maintenant les migraines. Après, je ne sais pas, ça peut être l'âge aussi, on prend l'âge. Hein. Mais voilà, les genoux, ils font toujours du bruit, tu vois. Tous les trucs comme ça, les cervicales, oh, c'est pareil, c'est très handicapant. Par contre, quand c'est la tête, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est dans ce sens-là, c'est voilà, c'est très handicapant. Après, un truc que ça m'inquiète quand même, c'est à niveau aussi de travail. Parce que c'est pareil, j'ai fait des démarches, j'ai voulu faire mon entrepreneur, me mettre auto-entrepreneur, parce que je fais un peu de créativité et tout ça. Mais il y a toujours, mais c'est un truc de dingue, beaucoup de gens qui s'intéressent, mais et personne après, n'a plus rien. fait. Mais un truc de dingue, vraiment, des fois, il dit, c'est quoi ça? Je ne comprends rien, en tout cas. Même pour l'emploi, tous les rendez-vous que j'ai eus depuis janvier, ils les annulent. Ils les annulent, tous, sans exception. L'unique, c'était le contrôle qu'ils font, parce que ça, par contre, il faut... Oui, ça s'annule pas. Exactement. Mais sinon, pour avancer, évoluer, ça se bloque. Non, tout est bloqué. Ça coupe partout, quoi. D'accord. Mais bon, je suis consciente qu'Aurore, elle a fait son travail. Ça, je suis sûre, certaine. C'était un super boulot. Je suis d'accord, puisque j'ai regardé la séance, effectivement. Bon, je n'ai pas jugé son travail, mais je trouve que voilà, le boulot a été fait, la conscience a perçu, sur le papier en tout cas. Donc, on est là pour ça, pour aller voir ce qui se passe en fait. Où est-ce que ça bloque encore? Où est-ce que ça bloque encore pour que ça évolue pas? Et simplement pour finir, c'est comme si, depuis la prise de rendez-vous là, del contrôle, justement, c'est comme s'il y a une autre sens de moi qui dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas faire un contrôle? Et les larmes qui montent aux yeux, c'est comme si fais pas ça, t'as pas besoin. Tu vois, mais pas dans le sens. Moi, je ne le sens pas que c'est pour mon bien-être, c'est justement pour encore rester dans une commodité
qu'il y a, mais je ne sais pas si c'est par rapport au subconscient qui. Et c'est possible qu'il est traumatisé et il ne veut pas faire les choses ici dans le plan, dans notre plan là. Et c'est ça que c'est un peu. Ça me rend très triste, quoi. Bah oui, je comprends. Bien. Bon, écoute, Inma, on va aller voir. Donc, je te rappelle simplement que quand on fait un contrôle, on va d'abord voir dans la matière. C'est-à-dire qu'on va aller voir ta partie physique, voir déjà s'il y a quelque chose ou pas en cet instant. Et après, on ira voir au niveau de la partie subliminale. Alors, j'espère qu'elle est toujours libre. Et si c'est le cas, on va chercher pourquoi il y a encore ces problèmes ou d'où vient cette non-évolution, en tout cas de ton côté. OK? Super. Bon, je te laisse désactiver le micro. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça marche. Bon courage. Hein. Ouais, ça va. Impeccable. Alors, ouais, parfait. Bon, c'est OK pour toi, Stéphanie? Oui. Très bien. C'est OK. Allez, les yeux fermés. Tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique d'Inma ici et maintenant. 1. 2. 3. Allez, dès que tu es avec elle, tu me le dis. Non, il y a des Pourquoi? petits insultes, du parasitage. OK, écoute. En fait, je la trouve et je la repère. Ouais, d'accord. Bon, tu vas regarder, chercher d'où viennent ces insultes, ces parasitages. Sa tête. Sa tête à elle? OK. Écoute, plonge dans sa tête et regarde. Bon, sur sa tête, pas dans sa tête. D'accord. OK, sur sa tête. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as comme info? Mollusque. Un mollusque. Oui. D'accord. Alors, c'est l'info que j'ai, c'est l'image que j'ai. Oui. Et en même temps, c'est vraiment juste un émetteur, finalement. Oui. Quelqu'un Oui, mais c'est comme un programme qui vient émettre. Oui. OK. Tu vas suivre la fréquence de ce mollusque et tu cherches en fait à qui est-ce qui le dirige. Donc, modifie tes fréquences si tu dois changer de plan, bien évidemment. Un serpent humanoïde. D'accord. Sur un autre plan? Oui. OK, très bien. Alors, reviens pleinement dans le physique. Je voudrais que tu réduises ce mollusque à un simple programme et que tu le lises. Se confondre avec elle. Alors, j'explique. C'est parce qu'en fait, ce mollusque a une résonance maritime. Et il y a quelque chose dans les énergies d'Inma qui résonne aussi avec ça. Donc, c'est perturber les énergies via des mémoires. D'accord. OK. Tu vas toucher la partie physique d'Inma. Vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Mais c'est comme si elle se cachait en elle, en fait. Donc, c'est bien elle, mais tu vois, pour moi, pour l'identifier, ça me demande comme un effort. Oui, pour plonger vraiment. D'accord. Prends l'information. Pourquoi elle se cache en elle? Pour pas qu'on l'attrape. Hein. D'accord. OK. Continue d'observer d'un point de vue ésotérique et tu me dis si tu vois autre chose. Oui, il y a un autre mollusque sur le ventre, côté droit. Oui.
D'accord. Le souci n'est pas relié, enfin, il n'est pas relié, il est juste là pour faire baisser les fréquences. Il est relié, mais il n'est pas. Oui, pas de la même manière que l'autre. Mm. Ah, oui, je comprends. Ok. Continue ton observation. Je vois des bactéries au niveau des orteils. Mais là, c'est vraiment éthérique, pas énergétique, et c'est encore relié avec cette notion maritime. D'accord. Autre chose? Non. Ok. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu inactives complètement le mollusque sur le ventre et le mollusque au niveau de la tête. Comme s'il pouvait juste être là, mais sans pouvoir agir. C'est Oui. ok pour toi? Oui. Très bien. Élargis ta perception autour du corps, sur le lieu de vie, et tu me dis si tu perçois autre chose en cet instant. Alors, non. Sur le corps, ça lui appartient, c'est émotionnel. Et le lieu de vie, oui, j'ai quelque chose. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est un cube qui fait un relais avec le serpent que j'ai pu percevoir tout à l'heure. D'accord. Ce cube, est-ce qu'il génère quelque chose de particulier? Oui, des vibrations, des Oui, qu'est-ce que ça génère pour Inma? ça agace. Ça énerve. Ok. Autre chose sur le lieu de vie? Non. Très bien. Bon, bah, tu vas te connecter alors à la partie subliminale. Je vais compter à nouveau de 1 à 3. 1, 2, 3. Allez, dès que tu es avec elle, tu me fais signe. Oui, je suis avec elle, mais là encore, elle cherche à se cacher. D'accord. Tu vas toucher sa fréquence. Si tu dois plonger, tu plonges. Tu vérifies. Oui. Oui, Ok. c'est elle. Fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. Élargis ta perception autour de cette création. Dis-moi s'il y a quelque chose d'autre qui attire ton regard. L'information et la sensation, c'est brouillé. D'accord. C'est brouillé. Ok. Allez, connecte-toi directement à Inma. Demande-lui si on peut échanger le temps de cette session. Oui, mais elle réagit difficilement au prénom. D'accord. À quel autre prénom elle réagit? Aucun, justement. D'accord. Ok. Bien. Eh bien, allez, laisse-moi parler alors avec Inma maintenant. Bonjour Inma. Bonjour. Comment ça va? J'aime pas ces communications. Pourquoi? J'ai pas envie. C'est forcé. Alors rien ne te force, tu aurais pu dire non. Pourquoi est-ce que nous sommes Pas la là aujourd'hui? sensation de pouvoir dire non. Pourquoi? Parce que je sens que vous forcez. Hmm. Dis-moi, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Quelle partie a créé ce moment, cette co-création? Une partie de moi qui a peur. Quelle partie de toi qui a peur? La gorge. D'accord. Tu peux aller voir dans ta gorge et regarder pourquoi est-ce qu'il y a une partie de toi qui a peur ici et pourquoi c'est elle Pas qui a ma demandé. gorge. Je parle pas de ma gorge. Gorge, partie physique? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu veux bien observer ta partie physique? Aller voir dans sa gorge d'où vient cette peur
Et pourquoi cette partie d'elle a demandé? Parce que elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi elle vit ce qu'elle vit et elle comprend pas que ça puisse bloquer. Elle pense que tout doit se dérouler comme sur un tapis rouge où les énergies et les événements arrivent de façon déliée. Mhm. Et elle veut pas comprendre qu'il faut patienter, qu'il faut attendre. Elle a de l'impatience. Alors, peut-être qu'elle a de l'impatience, mais cela fait quand même plus d'1 an. Alors, je sais que ça peut être court hein, pour une métabolisation d'informations. Pour autant, là où certaines choses devraient peut-être s'amoindrir, en fait, il y a plutôt exacerbation. Mais oui, puisqu'il y a la peur, il y a l'intolérance. Il y a l'intolérance aux événements. Mhm. Qu'est-ce que tu fais de ton côté pour éviter cette peur, cette intolérance? Comment tu transmets les informations? Comment tu agis? Je bouscule. Je secoue. Je régurgite. Comment réagit ta partie physique lorsque tu bouscules, que tu secoues? Elle sort ce qu'elle a à sortir. De quelle Que ce manière? soit la colère, l'impatience ou la tristesse. D'accord? Pour les peurs, c'est plus compliqué. Quand elle sort ce qu'elle a à sortir, ça se passe de manière fluide, comme une épuration, ou c'est quelque chose qui secoue aussi? Non, c'est fluide. D'accord. Ok. Et pourquoi les peurs, c'est plus difficile? L'épuration est compliquée. Mhm. Ça stagne. Ça colle. Pourquoi ça colle? De mon point de vue, c'est l'émotion la plus difficile à faire partir. Mhm. Elle est tellement ancrée, programmée, presque industrialisée dans la fabrication du corps, que c'est la plus coriace. D'accord. Et toi, à ton niveau, est-ce que tout va bien? Il n'y a rien qui attire ton attention? Tu peux créer comme tu le souhaites? Je dirais que je peux faire mieux parce que je sens bien cet agacement aussi et ce débordement. D'accord. Est-ce que tu veux bien regarder ou est-ce que tu ressens cet agacement, ce débordement? Le débordement dans ma tête et l'agacement dans mon plexus. D'accord. Oh, mes mains aussi. Mes mains. Me dérange, mes mains. Où est-ce que tu vas aller voir en premier pour chercher pourquoi? Voilà. Dans tes mains, dans ta tête, dans ton plexus? Les mains, les mains. Les mains? Là, je suis attirée par les mains. Très bien. En fait, je dis ça parce que je l'ai nommé comme instinctivement, alors que comme s'il y avait un décalage entre ma vision et ma pensée. Donc, je veux D'accord. comprendre ça. Bien sûr. Eh bien, écoute, focalise-toi sur tes mains et tu observes. Elles sont mouvantes, c'est-à-dire que quand je les regarde, elles passent d'un état lisse à un état fripé. Pourquoi? Je l'ignore. Ok. Tu l'ignores en cet instant et pourtant c'est toi, ce sont tes informations. Donc ça veut dire que Oui, tu peux avoir ces informations. Donc plonge complètement au cœur de l'information et cherche la cause de cette mouvance.
de ce changement d'état. Complètement. Observe. Alors, mes états accélérés. Tu as des états accélérés? Oui. D'accord. Pourquoi? Pour modifier mes conditions. Pour fluidifier mes énergies. Et pour créer. Créer. Je veux créer. Je veux créer, je veux créer vite, je veux créer grand, je veux créer beau, je veux créer, je veux créer. Je veux créer. D'accord. Pourquoi de la sorte? Ça me... Je te dirais que je ne sais pas. C'est la façon dont ça se place de façon naturelle. D'accord. Là, pour autant, tu vois que ce besoin de vouloir créer vite, vite, vite pour améliorer tes conditions. On avance, on Oui, avance, on avance. comme ça, comme ça, comme ça. Oui, je comprends. C'est pas si fluide que ça. C'est ce que tu es en train de percevoir. Et pourtant, je ressens que c'est la seule médiation possible. Pourquoi tu ressens que c'est la seule médiation possible? Parce qu'il faut envoyer et accélérer. Mhm. D'où ça vient cette sensation? De mon plexus. Ok, tu veux bien aller voir dans ton plexus, ce qui génère ça? C'est ce que je me suis créé. Allez, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Allez, fort. Est-ce que tu peux aller observer le moment où tu crées ça? Bouge-toi, bouge-toi. Observez simplement. Le moment où ça se pose comme ça. Le moment où l'autre femme vient me voir. Mhm. D'accord. Est-ce que tu peux t'observer justement à la fin de cet échange avec cette autre femme? Tu t'observes vraiment de l'extérieur. À la toute fin de cet échange, dis-moi comment tu te perçois. Je me sens bien. Je me sens dynamique et capable. Je me sens légère. D'accord. En cet instant que tu observes, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, Mhm. Qu'est-ce que c'est? je me sens trop légère. Observe pourquoi. C'est le mouvement, en fait, qui se place à l'intérieur de moi et qui crée cette sensation. Et je sens que ça, c'est agréable, mais ça n'est pas moi. D'accord. Alors Ça si n'est ce n'est pas moi, cette légèreté. alors touche là. Toujours. C'est moi, non, c'est moi, je la reconnais. Oui, Mais je ne me ça reconnais te. pas dans cette légèreté. Je ne D'accord. l'apprécie pas. Alors pourquoi si tu ne l'apprécies pas, pourquoi elle se place de cette manière? Pour m'aider à m'expanser, comme quand on peut s'étirer, que c'est agréable. Oui, Mais en oui. même temps, se crée une sorte de sentiment de paresse qui se met avec cette légèreté. Je ne suis pas paresseuse, donc je ne veux pas de cette légèreté. D'accord. Et alors comment tu fais pour contrecarrer cette légèreté et cette paresse? Je crée l'énergie, pas inverse, mais dynamisante qui me Oui, dit bouge, bouge, bouge. d'accord. Très bien.
Alors, reste à comprendre malgré tout pourquoi cette légèreté se place comme pour t'expandre, mais qu'en même temps, ce n'est pas vraiment toi. Je n'en veux pas. Pourquoi tu n'en veux pas? Non, elle me renvoie à quelque chose que je n'aime pas. À quoi? Ce que j'ai nommé, la paresse. D'accord. Mais pourquoi elle se crée? Si tu ne te reconnais pas dans cette Parce qu'elle légèreté. est utile sur l'instant. D'accord. Alors, je voudrais que tu puisses vérifier si c'est pleinement toi, lorsque tu t'observes ici de l'intérieur à ce moment, Oui. qui crée cette légèreté parce qu'elle t'est utile. Est-ce que c'est toi là, ici? Oui. D'accord. Donc, puisque c'est toi et qu'elle t'est utile en cet instant, qu'est-ce qui fait que tu ne la modules pas pour te reconnaître pleinement? Ben justement, c'est ce que je fais. Je la module pour la Ah, rendre. avec ce bouge-toi. D'accord. Pour autant, tu l'as vu, ça ne fonctionne pas exactement comme tu le souhaites. Puisque lorsque tu observais tes mains tout à l'heure, il y avait cet état de mouvance, Oui. des états accélérés. Bien. Oui. Tu m'as dit quelque chose d'important tout à l'heure. Ça te ramène à quelque chose que tu n'aimes pas, c'est-à-dire cette paresse, ce Oui. que tu nommes paresse. Oui. Est-ce que tu peux chercher l'origine de cette paresse, du fait que tu n'aimes pas? À quoi ça te ramène? Ça me ramène au fait que quand je crée mes vies, dans mes créations, j'aime la constance, j'aime la dynamique, j'aime être en mouvement. Et pour moi, c'est vraiment à l'opposé de la légèreté. Parce que la légèreté, c'est comme prendre de la hauteur. Oui. Et qu'est-ce Là, qui ça me pose problème? déconcentre, Pourquoi le fait de prendre de ça la... me décentre. Pourquoi? Pourquoi ça te décentre, le fait de prendre de la hauteur? Hein, je me détache. Je prends pas de la hauteur, je me détache. Et la Ah, légèreté, c'est pas la légèreté, c'est se détacher. d'accord. Bon, écoute, on avance. Reste à C'est savoir... pas de la paresse, Non? c'est juste que je me reconnais pas. Ah oui, parce que tu te détaches. Oui, Mhm. Parce que tu peux aller observer l'origine de ce fonctionnement. Pourquoi tu te détaches? Quelle est la cause primaire? j'arrive pas à cerner, alors je vais te dire ce que je ressens. Mhm. Abandon. Mais je n'arrive pas à avoir plus de vision, puisque si j'essaie justement de comprendre, c'est comme si je me redétachais à nouveau. D'accord. Cet abandon, est-ce qu'il vibre quelque part là en toi, au moment où tu me parles? Mon ventre. D'accord. On va voir dans ton ventre. Oui. Plonge dedans, plonge dans cet abandon et observe pourquoi ça résonne comme ça. Parce que quand on se crée, on doit toujours se détacher de quelque chose. Si par exemple je suis une perle, je dois me détacher du coquillage. Si je suis un nouveau-né, je dois me détacher de ma maman. Si je suis
une graine. Je dois me détacher de la fleur. Lorsque tu observes ça, toi là maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Ah, Est-ce que ça te paraît? ça m'est très désagréable. Très désagréable. Ok. Alors on continue. Et tu vas chercher pourquoi ça t'est si désagréable alors que ça reste un processus naturel. Non, c'est pas naturel. Pourquoi? Pourquoi c'est désagréable? Remonte encore. Suis l'information, suis ton ressenti. J'arrive pas. C'est tout noir, ça me fait mal. Regarde pourquoi. C'est quoi qui fait mal? C'est quoi qui est tout noir? Le couteau. D'accord. C'est le couteau. Tu vois un couteau? Oui. Rappelle-toi, tu observes simplement. Donc tu ne ressens pas le couteau. Tu l'observes. Rien que l'observer, ça me fait mal. Pas mal, ça m'est difficile. D'accord. Alors explique-moi ce que tu vois. C'est quoi ce couteau? Un couteau qui tranche le cordon ombilical. Tu te vois, toi? Oui. Je suis l'enfant. Pourquoi ça t'est désagréable? Parce que l'enfant aime manger. Il est mangé? C'est-à-dire? Manger. Manger comme on mange. Manger. Mais qui est mangé? Le bébé. Mais par qui? Pardon. Qui te mange? Un être non humain, mais incarné. D'accord. Et quel lien fais-tu entre le fait que ce cordon soit tranché et que tu sois mangé par un être non humain incarné? Je n'ai pas le pouvoir de décision. Je perds le contrôle. Je ne suis qu'un élément dans l'élément. Je n'ai pas le contrôle des processus. D'accord. Pourquoi est-ce que tu gardes ce lien émotionnel? Parce que c'est une vérité. À ce moment-là? Non, partout. Tu n'as pas le contrôle de toi? C'est ce que tu es en train de me dire? Pourtant, regarde ce que tu fais en cet instant. Tu prends le contrôle, tu cherches, tu peux modifier, tu as le contrôle. Donc pourquoi tu penses que tu ne l'as pas? C'est ce que je vois, ce que je constate. Oui, ici dans cette expérience. Quand on crée, on peut nous voler notre création. Oui, ça peut arriver. Mais si tu restes avec cette peur-là, qu'est-ce que tu crées J'ai pas toi-même? peur. J'ai pas peur, c'est une conviction. C'est pas pareil. Oui, mais regarde cette conviction qui vibre en toi. Qu'est-ce que ça génère? Des pulsions. Comment elles se manifestent, ces pulsions? Par une pulsion de création. Créer plus fort. Comme une maman tortue qui va faire beaucoup d'œufs. Parce qu'elle sait que beaucoup vont
être perdus, manger, peu vont naître, peu vont se développer. Mhm. Et si à partir de là, je te demande d'observer ta partie physique et de me dire ces pulsions de création que tu génères. Quelle partie physique? Quelle partie physique? Inma, Oui, focalise-toi sur elle. oui. Ces pulsions de création, qu'est-ce qu'elles génèrent pour elle dans sa réalité? De la colère. Elle expliquait tout à l'heure que parfois, justement, elle avait des accès de colère comme si ce n'était pas vraiment elle. Est-ce que c'est cela que cela génère? Même sa compagne dit qu'il y a comme une autre énergie qui se dégage à ce moment-là. C'est ça qui se mélange à d'autres énergies, Quelles autres énergies? des interférents. Pourquoi est-ce qu'il y a des interférents? Parce qu'ils profitent de mes failles. D'accord. Ils en reconnaissent l'odeur. Lorsque nous avons commencé cette conversation, tu m'as dit que ta partie physique était impatiente, avait beaucoup de mal à se détacher de ses peurs. Il y avait cette intolérance. Je résume rapidement, je caricature, mais c'était finalement de sa faute. Elle n'entend pas, elle n'écoute pas, donc ça n'évolue pas. Si je te repose la question en cet instant, pourquoi ta partie physique trouve que rien n'évolue, et ce à différents niveaux? Parce que nous sommes impactés Mhm. par des failles. D'accord. Quelle est ou quelles sont tes failles à toi? Une vision perturbée des processus. Pourquoi ta vision est perturbée? Parce que je ne regarde que l'ensemble de mes créations. Parce Oui. que j'engramme le manque de contrôle. Et j'engramme des programmes qui ne sont pas les miens. Ou du moins dont je n'ai pas à faire usage. Qu'est-ce que tu as comme programme engrammé là maintenant? Multiplier les créations. Parce qu'il y aura des pertes. D'accord. Avant d'aller voir plus loin, je voudrais te demander une dernière chose au niveau de ta partie physique. Oui. Est-ce que tu peux complètement entrer dans ta génétique physique, la décrypter, la lire et me dire simplement s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. D'accord. Il n'y a rien qui attire mon attention. Mhm. Mais je vois bien que j'ai déjà créé le processus de rétablissement de cette génétique. D'accord. Est-ce que tu as encore À un moment. l'information, on va dire, d'avant que tu ne modifies? Non.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire s'il y a une raison particulière qui fait que depuis que ta partie physique et que toi-même avais réalisé cette première séance, dans la famille de ta partie physique, papa, maman, frère, il se passe beaucoup de choses compliquées. Maladie, hospitalisation, vol, blessure. Est-ce qu'il y a un lien avec on va dire avec ta propre fréquence qui s'est modifiée, ta propre condition ésotérique? Non, je ne vois pas de lien. Mmh. Mais je vois une résonance. Qu'est-ce que veut En dire? fait, la résonance, c'est que il, oui, si, ils ont reçu des informations. Ils ont reçu des informations. Des informations que je nommerais de libération, de modification, et qui suit leur propre processus. Sauf que D'accord, pour eux, pour l'instant, c'est écrasant. d'accord. Donc c'est-à-dire que là, pour le moment, c'est plutôt un stade où il y a renforcement Oui, de l'emprise. Voilà, d'accord. OK. Donc tu me dis que ta génétique a déjà été modifiée. Est-ce que c'est possible pour toi, en partant de ta génétique physique, de, vérifier si cette génétique est tienne de bout en bout, ici ou ailleurs? Si tu as encore les informations. oui, je sais qu'elle est à moi. Je OK, le sais. très bien. Alors, on va revenir sur, ce cette engrammation que tu fais du manque de contrôle et des différents programmes. Et je vais te demander, si tu es capable de le faire sans te détacher, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'augmenter tes fréquences à partir de là, comme si tu pouvais te tenir là dans tes mains en tant qu'Inma, augmenter tes fréquences au plus que ton corps physique puisse le supporter et observer du plus loin, du plus large que tu puisses. Avoir l'entièreté de tout ce que tu es à différents niveaux et me dire tout ce qui attire ton attention et ce pourquoi tu engrammes ce manque de contrôle et des programmes dont tu n'as pas besoin finalement, mais qui viennent se placer. Alors, je vois bien mes différentes parties. Ça me demande beaucoup d'énergie pour justement rester focus, Pourquoi? parce que je me vois éparpillée. Pourquoi tu te vois éparpillée? Parce que le processus justement de rétablissement n'est pas achevé, n'est pas correct, n'est pas comme si je n'avais pas récupéré toutes les parties de moi. Mmh. Et pourquoi tu ne les as pas Et récupérées pourtant, elles complètement? sont rattachées à moi, je ne suis pas Oui, non oui, plus oui. perdue, mais à cause de cette notion de perte. D'accord. Alors, ce que je te propose, cette notion de perte, est-ce que tu veux la garder? Non, Bien. Alors, je te propose, je la trouve même terrible. d'accord, je te propose de l'annuler et ensuite de te rassembler pleinement, comme si le processus pouvait instantanément se mettre en place. Tu n'es plus éparpillé. Oui. Dis-moi comment tu te sens. Euh, différente. Mieux. D'accord. OK.
À partir de là, la même chose que tout à l'heure. Augmenter tes fréquences, te grandir et observer à quel moment il y a eu cette engrammation de perte de contrôle, de manque de contrôle. Tu peux le faire maintenant puisque tu l'as déjà enlevé, mais allez observer C'est l'origine. pas la perte de contrôle que je vois, c'est le fait que certaines de nos créations, c'est normal que certaines de nos créations soient sous contrôle, D'accord. soient hors de mon contrôle. D'où ça vient cette information qu'il est normal que certaines de tes créations soient hors de ton contrôle? Alors, je vois un être créateur. Mmh. Et je le vois en fait comme jouer avec la vie entre ses mains. Euh, L'information, c'est que ce processus est en réalité un processus de survie. Pourquoi? Est-ce que tu es en train de me dire que le fait de trouver normal que, certaines créations soient hors de nos contrôles, c'est un processus de survie? Oui. D'accord, je peux le Enfin, je ne le comprendre. pense pas, mais je sais Oui, ce que oui, je vois. oui. Je ne D'accord, pense d'accord. plus, plutôt. OK, très bien. Moi, Hein. je voudrais que tu regardes à quel moment, en fait, tu entres dans le monde de cet être créateur contrôlant. Observez ce moment-là. Lorsque je veux vivre des, des incarnations animales, Mmh. sous de formes multiples, euh, pour comprendre, en fait, pour vivre, pour expérimenter justement, les processus, mais dans ces formes de vie-là. Je veux le vivre à l'état de cellule, puis de développement, puis de créatrice moi-même. Et alors, quand intervient cet être créateur contrôlant? Lorsque je choisis ces incarnations. Pourquoi? Parce que je vois dans son monde, hein, dans son champ, en fait, toutes les variétés possibles, simultanées, de création. D'accord. OK, très bien. Alors, je voudrais que tu regardes ce qui se passe à partir du moment où tu entres dans son champ. Bon, j'intègre la création, j'intègre les programmes. Direct. D'accord. Si tu t'observes, à partir du moment où tu entres dans ces créations, tu m'as parlé déjà de certains programmes, est-ce que tu en perçois d'autres? Regarde, tous les programmes, sous-programmes, sous-sous-programmes. Non, je reviens systématiquement à la notion de Mmh. perte sous différentes formes, mais je vais quand D'accord. même regarder encore Mmh. justement lié à la vie humaine. Non, c'est la même ramification.
Très bien. Alors pour la forme, je te pose la question. Est-ce que tu veux continuer d'évoluer dans le champ de cet créateur contrôlant avec ses programmations dont tu t'es déjà débarrassé? Alors, non, mais il y a une émanation colorée qui est très hypnotique Mhm. et qui me fait, malgré moi, ressentir du regret. D'accord. Alors, ressens cette émotion de regret et Ouais. dis-moi, regret par rapport à quoi? À ces incarnations-là. Mhm. Comme si j'allais ne pas pouvoir moi-même. Comme si je perdais. Voilà. Je perds quelque chose. Je perds encore la perte. Ok, Je perds l'opportunité. ok. Est-ce que cette notion de perte est encore présente en cet instant? Alors non, pas sous la forme qu'on a évoquée, Oui. mais je réagis à l'effet hypnotique. D'accord. Coupe-toi de cet effet hypnotique. Un mur, en verre, un écran. Rien ne passe. Tu observes. Un œil neutre. Rien ne passe. Tu sors de ce champ Ouh, hypnotique. ça y est. Oui, Mhm. oui, Et je te repose la question. Est-ce que tu veux continuer d'évoluer sous le non. contrôle de... Très bien. Non, 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 non. Ok, ok. Alors je te propose simplement de lui manifester ta volonté de se détacher complètement de lui. Oui, Est-ce que ça te convient? oui. D'accord. Est-ce qu'il a un nom, cet être? Je n'arrive pas à le capter. À capter son nom ou à capter cet être? Non, non, l'être, je l'ai. C'est le nom. D'accord. Ok, peu importe. Est-ce que tu veux lui faire passer les informations directement ou est-ce que je parle directement avec lui? Non, il a déjà, je lui ai fait passer. D'accord. Par mon Alors, nom. mhm. Non. Au-delà du nom, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nom, donc je me permets simplement de lui manifester ta volonté, en fait, de pouvoir évoluer comme tu le souhaites à l'intérieur de ces mondes. Il ne sait pas qui tu es, il ne te connaît pas, il n'a aucune information sur toi, il ne peut pas se retrouver, il ne t'a jamais connu, tu n'existes pas pour lui, tu n'as jamais existé Oui, et tu évolues comme tu le souhaites. oui. Tu vérifies et tu me dis quand c'est bon pour toi. C'est bon. Très bien. À partir de là, comme si tu pouvais tourner ton regard et observer tes différentes créations et vérifier si ce que tu perçois te convient. Oui, Bien. Alors on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Fréquence d'Inma. Voilà. Tu m'entends, Inma? oui, je Hmm. t'entends. Est-ce que tu me reconnais? Oui, Bien. Comment tu te sens? Tu prends le temps de t'observer, de ressentir? je me sens bien. Mhm. Je suis en observation périphérique Mhm. de tout ce qui circule autour de moi, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, de tout ce qui se passe à l'extérieur de moi. Ok, dis-moi quand c'est bon pour toi. Oui, oui, c'est bon pour moi. Très bien. Est-ce que alors tu peux maintenant te focaliser sur ta partie physique? Oui, oui, je la vois. Ok, est-ce que tu peux interroger ton corps et me dire de quoi ce corps a besoin là en cet instant, si c'est le cas? De quiétude, de soulagement et de réalisation, Ok, mais écoute, je te de laisse. vibration aussi. Elle a besoin de ressentir son corps différemment. Mhm. Je te laisse faire le nécessaire. Oui. Ça y est. Mhm. Parfait. Je voudrais maintenant que tu puisses chercher la partie subliminale de toi qui gère les émotions du corps, ce que moi je nomme en termes humains le subconscient. Comment tu vois cette partie-là, si tu l'interroges là maintenant?
Elle rit. Elle rit, elle partage, elle expérimente, elle respire. Mhm. Donc tout va bien pour toi de ce côté-là? Oui. Très bien. Alors tu peux te déconnecter de cela. Le mot dissociation d'un point de vue physique a été nommé par plusieurs personnes, psychologues, thérapeutes, autres. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui te parle? Qu'est-ce que tu as comme information en lien avec ça? Que c'est un concept. Oui. Que c'est un concept que je comprends et que je conçois. Mais je ne peux pas m'identifier comme tel. Mhm. Non. Qu'est-ce qui fait alors que d'un point de vue psychologique, par exemple, avant que ces conditions ésotériques soient modifiées, il y ait justement perception de dissociation émotionnelle? À cause de ralliement avec des mémoires. D'accord. Ta partie physique a actuellement un suivi Oui. avec une personne qui pratique ce que nous appelons, nous, l'EMDR. Mhm. Je voudrais que tu me dises si là, dans les semaines à venir, si tu peux observer cette pratique et voir ce que ça génère pour ta partie physique. Des épurations. Parfait. Très bien. Est-ce que tu veux bien maintenant faire une dernière vérification en ce qui concerne les programmations de ton corps physique, programmation atavique, transgénérationnelle, sociétale? Tu sais où chercher et dis-moi simplement s'il y a quelque chose qui te gêne, qui ne te convient pas. Non, c'est bon pour moi. D'accord? Le lieu de vie, énergétiquement parlant, est-ce que ça te convient? Non, pas complètement. Pour quelle raison? Il y a je dirais des petits égrégores de colère, comme des petits nuages, voilà, que je nettoie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager avec ta partie physique avant que je ne te laisse? Je préfère partager de l'intérieur Bien sûr. plutôt que de l'exprimer. Mais je dirais juste que je suis dans une belle énergie que j'ai hâte. Très bien. Eh bien, écoute, alors je te laisse et je te Oui, souhaite justement de belles créations. oui. Merci à toi. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Allez, tu reviens avec nous. On va faire une descente, voilà, un petit peu moins rapide que ce qui vient de se passer, mais c'est bien. Déconnecter complètement. Tu vas prendre un instant pour toi, uniquement avec tes fréquences, tes propres fréquences. Crée tes couleurs. On va jouer à l'artiste, c'est ton tableau. Donc tu fais comme tu veux. Tu choisis les pinceaux, tu jettes les gobelets, de l'art moderne, contemporain. Tu choisis libre, cours à toi, pour te sentir parfaitement bien lors de ce retour. Dans tes différents champs, mental, émotionnel, physique, sexuel. Tout est parfait. Et tu vas remettre ton corps physique pleinement en mouvement. Il l'est déjà bien entendu. Voilà. Étire tes muscles, tes articulations. Et chaque mouvement est un réveil supplémentaire pour que tu puisses revenir avec nous parfaitement bien. Oui. Allez. Eh bien, si tu es prête, alors tu vas pouvoir ouvrir les yeux maintenant. Bienvenue à toi. Comment ça va? Merci, très bien. Parfait. Inma, je te laisserai activer ton micro. Je suis là. Ok, comment ça va, Inma? Est-ce que tu as compris un petit peu ce qui s'était passé? Ça t'a parlé? Oui, énormément. Il y avait des trucs que c'est vrai qu'un peu perdus, mais l'essentiel était là. Et Oui. c'était déjà l'abondance, quand tu as dit l'abondance, c'est une des choses qu'on est en train justement de travailler avec Avec l'artiste. Virginie?
Ah, mais c'est un truc de dingue, parce que c'est le truc qu'il a sorti en plus. Ouais. Et donc, en fait, effectivement, il y a bien eu libération après la première séance. Le contraire m'aurait étonné parce que la séance, elle était parfaitement menée, donc il n'y avait pas de raison. Mais à un moment donné, justement, elle se dit, j'ai besoin de cette légèreté. Sauf qu'en fait, il y a ce truc, cette programmation qui fait que légèreté, c'est se détacher de soi. Donc, cette sensation aussi on revient encore à ce truc de dissociation, tu vois, deux. Et puis aussi ces programmations qui sont donc dues à un archonte, qui fait que quand on a des créations, c'est normal que certaines soient hors de notre contrôle. Et donc, on a le manque de contrôle, la perte aussi, la perte. Donc, on est toujours dans perte quelque chose, abandon, pas de contrôle, dissociation, rupture. Et donc, tout ça, c'est les programmations qui sont liées à cet archonte. Alors, à un moment, on arrive sur une vie où elle voit un couteau qui tranche le cordon ombilical. Donc, si tu veux, ça reste comme un lien émotionnel, mais on va dire que l'origine n'était pas là. En fait, on aurait pu défaire là, mais on aurait pu remonter sur 25 000 autres endroits. Parce qu'il y en aurait eu plein, en fait, des choses comme ça qu'elle a vécues comme un abandon. Ce qu'elle disait, ou la perte, une graine de fleur, un moment qui tombe pour en faire une autre, mais je l'abandonne là. Une feuille d'arbre qui tombe, tu vois. Tout à fait, non, mais c'est ça. C'est très parlant, en tout cas. Donc, du coup, ça veut dire que la métabolisation, elle n'a pas vraiment pu se mettre en place complètement parce qu'en plus, derrière, il y a eu d'autres interférents qui ont profité de ces failles pour venir. C'est pour ça qu'on retrouve une espèce de mollusque sur la tête, sur le ventre, serpent. Tout cela, il ne nous intéresse pas. Ce qui était important, c'est de comprendre pourquoi il y a quelque chose qui a pu repasser, en fait. Et c'était pour ça, parce qu'il y avait une programmation archontique. Donc, elle a annulé complètement les programmations. Elle s'est complètement détachée de cet être créateur contrôlant pour vivre pleinement ce qu'elle voulait. En fait, ce qu'elle veut, de toute façon. Donc après, quand on revient à l'instant présent, tout a switché. C'est-à-dire qu'on va voir le subconscient, mais il a déjà basculé sur le programme de rire, joie, partage. Les programmations, elle a tout évacué. Je me suis permis de redemander qu'elle regarde par rapport à l'EMDR, parce que d'une personne à l'autre, on n'a pas toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que chez certaines personnes, de retravailler, ça peut venir redéclencher des émotions qui sont en train de se fluidifier par la séance, et chez d'autres, non, c'est au contraire, on continue l'épuration dans le physique. Donc là, voilà, ça se passait déjà bien, mais je veux dire, c'est validé jusqu'au bout. Tant que tu sens que ça te fait du bien, tu y vas comme ça va accélérer aussi le travail parce que, bien sûr, la dissociation d'un point de vue ésotérique n'existe plus. Il n'y a plus de lien avec des mémoires d'autres existences ou autres. Pour autant, ton corps, là, ça vibre encore quelque part. Il y a des résidus, comme on dit, des petits. Et voilà. Donc, ce travail-là, il est fait aussi pour toi, pour que tu apprennes à te comprendre, à te reconnaître pleinement et puis à te sentir de mieux en mieux. En tout cas. D'accord. C'est dingue parce que justement, en parlant de quand il était sous le contrôle de l'archonte, justement, en parlant avec Leslie, des fois, je lui dis, mais Leslie, comment tu sais que des fois la conscience ne se fait pas avoir, même si, parce qu'il pensait, il était hypnotisé, quoi. Oui, il y avait ce champ hypnotique et même là, quand on discutait avec cette partie-là, elle voyait bien qu'il y avait programme contrôle, mais il y avait quand même ce champ hypnotique qui fait que quand je lui demande, je lui dis détache-toi, il y a encore ce truc. Mais voilà, et que tu as vu quand on coupe le champ, alors là, c'est terminé. Voilà. Et c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il y a forcément des parties de toi qui sont libres, quelque part, d'autres qui sont moins libres, d'autres qui sont complètement sous contrôle. Ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas bougé. Comme on dit toujours, cette séance, elle sert vraiment d'accélérateur dans la matière pour toi. Exactement. Non, c'était important, vraiment. Oui, parce qu'on sait que ça prend du temps quand il y a eu des traumas, des choses, oui, mais normalement, il doit y avoir quand même une évolution sur certains points et on sait que pour d'autres, des fois, ça va être long. Là, il n'y a rien qui bouge, ça a tendance à s'intensifier. Alors oui, ça se serait fait à un moment donné, sauf que nous, on a les deux pieds dedans, quoi. Donc, à un moment… Non, justement. Moi, je suis sûre, le travail s'est fait parce qu'on a confiance complètement de que la conscience va faire son boulot. Mais à un moment donné, on ne peut pas laisser non plus trop. C'est impossible, quoi. Non, puis là, ça faisait plus d'1 an et ça n'avait pas bougé. Tu vois, retour d'interférents, une partie de toi au niveau physique qui se cache
pour pas qu'on la trouve au niveau subliminal. On retrouve pareil une partie qui se cache à l'intérieur d'elle. Donc, tu vois, c'est pareil, c'est comme s'il y avait double. C'est pour ça que tu disais, il y a une partie de toi, tu sais, qui disait vas-y pas. J'ai pas reposé la question, mais moi, c'est comme s'il y avait une partie de toi qui disait non, t'as pas besoin. Tu vois, cette partie qui nous dit bah non, en fait, moi, je suis pas trop d'accord pour aller voir parce que c'est elle qui, tu vois. Donc, quelque part, c'était une partie de toi qui disait mais non, t'as pas compris, en fait. C'est OK, regarde, c'est parce que tu es impatiente, machin. Donc, tu captais ça, toi. Non, si, moi, des fois, je me dis, mais comment ça fait qu'il y ait des trucs? C'est pas une voix qui me parle, mais non, voilà, c'est toi, c'est une partie de toi que tu captes, une information que tu captes et qui était juste. Mais c'est elle qui, à ce moment-là, n'avait pas cette perception, en fait. Alors, elle disait, oui, elle est impatiente. Bah, ouais, je sais, c'est long des fois, mais quand même. Puis, pas comme s'il y avait des interférents collés, un serpent, un mollusque. Tout à fait. Voilà, de toute façon, moi, je l'ai raconté quand on a eu rendez-vous avec Stéphanie, moi, en avril. Une anecdote que ça nous arrivait en venant justement d'un séminaire avec Nathalie. Leslie, il avait fait un séminaire. Et justement, il a raconté, en partant, on a dit, mais Leslie, s'il te plaît, si tu vois qu'il ne bouge rien, contacte à Sophie. Et avant de dire le mot Navarro, il y a l'ambulance qui a passé à côté de nous, qui s'appelait Ambulance Navarro. D'accord. C'est vrai, tu me l'as raconté. Je suis partout aussi, c'est le problème. Je suis partout. Je ne savais pas que tu étais dans le truc vraiment chauffeur médical. Oui, c'est drôle. Une petite anecdote, mais tu sens que la conscience, il est là pour... Et il y a toujours une partie de la conscience qui est là pour envoyer la bonne info. Et puis, il y a l'autre partie qui disait non, ça sert à rien. Tu vois, pas facile de faire le tri, mais voilà. Et puis, donc, pour ta famille, alors, donc, apparemment, il y a quelque chose sur la génétique, mais on ne sait pas quoi parce que tout a été modifié. Donc là, elle n'a plus l'info, mais ce qui est très bien, elle a fait le nécessaire pour toi. De ce qu'elle voit, c'est vraiment les infos qui ont été transmises à la famille. Il m'a semblé que tu avais parlé. Et oui, quand il y a des infos de libération qui viennent, peut y avoir, ça dépend des gens. Un moment où c'est les entités qui disent non, on ne veut pas qu'il y ait libération, donc ils vont créer des soucis. Ça ne veut pas dire que ça va pas péter à un moment donné. Hein. Non, je suis sûre. Mais voilà, pour le moment, c'est pour ça que ça brasse pas mal. Non, mais au moins, ça concrète aussi un truc de disant, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses, qu'il y a la génétique qui bouge aussi? Ils ne sont pas d'accord. Oui, c'est ça. Et là, c'est là où on ne peut plus avoir l'information parce que tu as quand même changé de ligne de temps. Donc, pour toi, c'est le principal. Après, ta famille, ils peuvent aussi modifier leur génétique ou si jamais il y en a un qui est prêt un jour, ça permettra d'aller creuser. Ça, on ne sait pas, mais tu sais, ça peut bouger les choses. Et puis, leur conscience, je veux dire, elle n'a pas forcément besoin de nous pour aller modifier sa génétique. Hein. Je le rappelle aussi. Hein, c'est bon. On va couper l'enregistrement, Inma. On reste encore un petit peu ensemble. Est-ce que tu veux publier ta séance? Écoute, au début, je ne voulais pas. Oui. Mais puisque ça fait énormément d'informations et ça peut aider certaines personnes justement à prendre le pas de déjà faire son HRE et aussi s'ils voient qu'ils ne bougent pas. Allez-y. Très bien. Écoute, je te remercie. Est-ce qu'on doit flotter ton visage? Si tu veux, parce que comme ça, ça reste toujours dans le même. D'accord, ça marche. Ça sera fait alors. Allez, Merci. on reste ensemble. Oui.